À propos de société inégalitaire, un trait marquant, c'est le fait de porter ou de ne pas porter. Celui qui porte un objet est considéré d'office, en quelque sorte, comme appartenant à une classe inférieure. Rien n'est pire rien n'est plus déclassant que de porter, je ne sais quoi, un sac, tout ce qui est consistant à porter un sac, à traîner un objet, est déclassant. On aura remarqué que les SDF, par exemple, sont constamment porteurs de quelque chose. Souvent, ils tirent des tas de paquets dans des caddies, etc. Ou bien ils ont un sac qui leur permet de récupérer des choses à gauche et à droite. Donc la meilleure façon de ne pas être assimilé à cette catégorie inférieure, c'est de ne rien porter, de ne rien transporter. Car celui qui transporte, il est forcément à la solde de quelqu'un qui lui a transmis ces objets et qui lui a donné mission ou fonction de les transporter. D'ailleurs, j'avais dit à plusieurs reprises que le simple fait d'utiliser une machine est déjà un signe de quelqu'un qui est subalterne. Je plaisantais hier, pas vraiment d'ailleurs, en disant que toute personne qui dépend d'une machine, quelle qu'elle soit, est dans une situation inférieure. Et d'ailleurs, elle ne peut pas faire grand-chose finalement, parce qu'en dehors de cette machine qui peut lui servir d'auxiliaire à un moment ou à un autre, elle est quand même démunie. En outre, porter quelque chose, c'est porter un objet. Et un objet, c'est déjà un problème écologique. Même porter un livre. Tant que la personne ait les mains libres, on dit avoir les mains libres, et la liberté, c'est avoir les mains libres, justement. Et tant que la personne a les mains libres, elle est en position de seigneur, si on peut dire. Et dès qu'elle doit porter ou transporter quelque chose, et ça vaut aussi pour la femme, quand elle est enceinte, eh bien, on est dans un statut inférieur.